Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous accueille très cordialement pour cette soirée, cette conférence, pour notre programme à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité. J'accueille également les personnes à distance puisque nous avons un grand nombre de personnes à distance et nous espérons que vous nous entendez bien et que vous nous verrez bien. Et donc, dans le cadre du programme à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité, la faculté de théologie et en partenariat avec la Fondation Yves et Inès Oltramar vous propose ce soir un sujet très fascinant qui est le temps. Le temps, avec ce titre très attrayant et intriguant, une passion de la théologie chrétienne, avec un point d'interrogation. Donc on verra ce que signifie ce point d'interrogation et dans quel sens on entend la passion. En tout cas, j'ai la joie d'introduire la conférencière, notre collègue Beate Bengard, la professeure de théologie systématique et de dialogue interreligieux, qui est donc arrivée à la faculté de théologie en 2021, que je connais de longue date dans la mesure où elle a étudié la théologie à Strasbourg et que j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans la thèse de doctorat, mais seulement à moitié, puisqu'elle a fait une thèse en co-tutelle avec l'université de Leipzig, avec, sur cette question de Paul Ricoeur et de l'apport de Paul Ricoeur à l'œcuménisme, ce qui n'est pas évident, a priori, comme interrogation. Auparavant, elle avait fait des études de français, langue, littérature, civilisation, comme on dit en allemand la romanistique, et elle a fait en partie à Lausanne, en partie à Paris, en partie en Allemagne. Donc elle a un bagage interdisciplinaire déjà très solide dans le domaine d'abord entre la théologie et puis la littérature. Ensuite s'ajoute son intérêt qu'elle a maintenant. Elle a travaillé à Bâle pendant plusieurs années dans le projet Inter Religio, qui était un projet de construction d'un master interreligieux. Donc son projet actuel, c'est le travail interreligieux. C'est pour cela aussi qu'elle a été embauchée sur la chaire de théologie systématique pour une théologie à la rencontre des religions. Et à présent, nous nous réjouissons qu'elle participe aussi au programme interdisciplinaire avec la discussion avec les sciences. Et donc, elle travaille en ce moment, dans son projet personnel, sur l'eschatologie. Eschatologie étant le terme en théologie pour les fins dernières. Qu'est-ce qui est dans les textes bibliques par rapport aux fins des temps, aux fins dernières et la finalité du projet de Dieu. Donc l'eschatologie rejoint aussi par un autre biais la question de la fin de l'univers, la finalité éventuelle ou la fin. Et en cela, c'est un sujet éminent pour notre programme et je la remercie d'avance. Merci et donc nous nous réjouissons d'écouter Beate Bengard. Excusez-moi. Voilà. Donc il faut venir ici parce que... la distance. C'est pas un téléphone portable, c'est le micro pour que les 120 personnes qui sont par Zoom puissent nous entendre. Alors là, il nous capte. Ça y est, il nous capte. Bon ben voilà, c'était un signal sonore clair et évident pour dire que ça marche. Oui, et que ça commence. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Je me réjouis, je suis très contente de vous voir toutes et tous. Je remercie Elisabeth. Grand merci à Elisabeth pour cette introduction très chaleureuse et très personnelle aussi. C'est aussi une très grande joie pour moi de travailler à cette faculté depuis une année, de pouvoir travailler avec Elisabeth que je connais depuis longue date, mais aussi d'avoir fait la rencontre des nouveaux collègues, comme par exemple le collègue Guylain Waterloo, qui est tellement engagé dans le dialogue interdisciplinaire. Et donc... je pense que c'est la troisième fois que j'aurai le plaisir d'intervenir dans ce programme, mais pour la première fois avec une conférence aussi longue qu'elle va, je pense, remplir toute cette séance de ce soir. Mais ce ne sera pas seulement la conférence que je vais donner, mais j'espère qu'on aura également un petit temps d'échange
et des questions après, parce que cela ne m'intéresse pas seulement ce que moi je pense sur le temps, mais aussi ce que les idées que je vais vous présenter ce soir vont inspirer chez vous. Alors, le thème du temps. Bien sûr, Elisabeth l'a déjà dit, c'est un thème qui se prête particulièrement bien à un cours qui vise à stimuler le dialogue entre les sciences naturelles et la théologie. Ma tâche va donc consister ce soir à vous présenter la perspective de la théologie sur le temps. La question du temps est-elle une passion de la théologie chrétienne, comme j'ai osé de le formuler un peu drôlement dans le titre de cette conférence. En tout cas, c'est un thème auquel se consacrent aussi bien les textes bibliques que les auteurs chrétiens du monde antique, les scolastiques, les réformateurs, nous sommes à Genève, donc ça joue les réformateurs, sans oublier les auteurs modernes des 20e et 21e siècles. C'est vraiment un thème qui traverse toute l'histoire de la théologie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on va, en s'intéressant à ce terme, en même temps, apprendre beaucoup, au moins certains éléments sur l'évolution de cette discipline. Alors, voilà le plan de cette conférence. Tout commence bien sûr avec Augustin d'Hippone, le célèbre... Oui, ça serait bien pour mieux voir peut-être la présentation. Ah, effectivement. Merci Elisabeth. Alors. Ça met du temps, ça... Oui, non, non. Tu vois si on est là? Non, hein. Non, on voit pas. Ça sera plus difficile pour ceux qui aimeraient bien prendre des notes, mais si on arrive mieux à regarder la présentation et éventuellement des détails, ça vaut peut-être la peine d'ajuster les lumières ici. Ok. Alors, donc, tout commence avec Augustin d'Hippone, avec qui je vais commencer donc, dans ma première introduction. Et tout de suite, après cette position théologique avec laquelle on va donc commencer notre conférence ce soir, nous allons examiner la compréhension du temps dans les textes bibliques. Et ensuite, nous ferons une petite excursion dans l'architecture chrétienne du Moyen Âge. Parce que la théologie du temps, ce n'est pas seulement quelque chose qui se développe dans des textes, ça développe aussi sous forme d'autres supports, par exemple l'architecture. Une autre excursion nous permettra après de voir comment le thème du temps a aussi intéressé les réformateurs protestants à Genève. Donc là, on fera effectivement un peu d'histoire de la Réforme, mais aussi un peu d'histoire locale. Enfin, je sais
je vais essayer de montrer comment le dialogue interdisciplinaire est aussi une source de discussion et d'inspiration dans le paysage théologique contemporain quand il s'agit de développer une nouvelle théologie du temps. Donc, on va s'intéresser alors d'abord à la compréhension du temps chez Augustin d'Hippone. Le fait que le temps soit un sujet extrêmement compliqué, ça se manifeste déjà à un stade très précoce de la théologie chrétienne, à savoir au cours des études qu'Augustin d'Hippone va entreprendre au IVe, au début du Ve siècle. Augustin consacre au temps l'ensemble du livre 11 de ses confessions, les confessions d'Augustin qui vous sont certainement connues. Et donc, en consacrant au livre, au livre 11 de ses confessions, cette idée du temps, il produit tout de suite un des textes les plus influents de la théologie chrétienne sur ce thème. Cette entreprise que Augustin se proposait à faire exige de lui le plein engagement de ses capacités intellectuelles, qui sont quand même considérables, mais pourtant, c'est seulement après quelques chapitres qu'il doit constater, alors, qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si je devais l'expliquer à quelqu'un, je ne le sais pas. Donc, on ne peut évidemment pas encore parler d'un dialogue interdisciplinaire à l'époque d'Augustin. Cependant, lui aussi, il entend le dialogue avec d'autres positions. Dans son cas, il s'agit de la position des philosophes Platon et Aristote, qui avaient déjà avant lui établi des théories sur le temps. Pour Platon, le temps, c'était le mouvement du cosmos, tandis qu'Aristote croyait que le temps n'est pas le mouvement, mais que le temps est d'une mesure astronomique dans laquelle ce mouvement est mesuré. Mais Augustin, il n'était d'accord avec aucune de ces idées. Selon lui, l'essence du temps est son caractère éphémère. C'est pourquoi, selon lui, il n'était pas du tout possible, en fait, de mesurer ou de constater objectivement le temps. Mais on a quand même, dans l'Antiquité, le concept qu'il existe 3 modes du temps, le passé, le présent, le futur. Même ces 3 modes, pour Augustin, ne sont pas vraiment présents objectivement. Par contre, il dit, à proprement parler, on ne saurait dire qu'il y ait 3 temps. Mais peut-être, on pourrait dire avec vérité qu'il y a 3 temps. Le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. Car je trouve dans l'esprit ces 3 choses que je ne trouve pourtant nulle part ailleurs. Le génie d'Augustin a donc été d'affirmer que le temps n'existe pas objectivement, mais seulement subjectivement en tant que construction de l'esprit humain. Alors, dans ce texte très imposant, il essaie quand même d'arriver à une sorte de définition. Et donc, finalement, il dit « Je vois donc que le temps n'est qu'une certaine étendue. » En latin, il dit c'est une distentio. Notre mot pour la distance vient aussi de ce mot, donc c'est une étendue. Je mesure le mouvement du corps à travers le temps, et pourtant je ne mesure pas le temps lui-même.
Ceci est bien sûr, ça c'est une critique vis-à-vis Platon et Aristote. Imagine qu'un corps commence à résonner de sa voix, dit Augustin. Donc, il essaie d'établir un autre modèle. Il pense maintenant à quelqu'un qui chante en chanson. Imagine qu'un corps commence à résonner de sa voix. Temporairement, elle s'est étendue jusqu'à une certaine durée par laquelle elle pouvait être mesurée. Mesurons-la tant qu'elle résonne encore, car lorsqu'elle aura cessé de résonner, elle aura déjà passé et il ne sera alors plus possible de la mesurer. Je ne la mesure donc pas elle-même, qui n'est déjà plus, mais quelque chose qui s'est imprimé dans ma mémoire. Alors, ce qu'on voit très bien dans ces citations, c'est que pour Augustin, c'est donc le caractère éphémère de l'instant qui constitue le véritable problème. Parce que le temps est constamment en train de s'écouler, on ne peut ni en donner une définition satisfaisante, ni tenter de le fixer par des unités de mesure et des durées mesurées. La seule chose que l'on puisse vraiment décrire, c'est l'impression que le temps laisse dans la mémoire. Ceci peut être dite courte ou longue, plus courte que ou plus longue que, mais le temps lui-même n'est pas saisissable par l'esprit. Le regard singulier qu'Augustin nous livre sur le temps se comprend mieux si nous le plaçons dans le contexte de ce livre des Confessions. Les Confessions ne sont pas du tout un manuel d'astronomie, mais il s'agit d'un texte théologique qui fait une profession de foi. Dès le premier chapitre, on trouve l'une des phrases les plus connues de cette œuvre. Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Et en fait, par cette phrase que s'explique aussi la perspective qu'Augustin prend sur le temps. Dans cette phrase se reflète en fait ce caractère éphémère du temps qui s'écoule en permanence. En face de cette perception humaine, il y a quand même l'éternité de Dieu. Dans son immortalité, en grec, il parle de la stasis, donc quelque chose qui reste constante, stasis. C'est le caractère de Dieu. Et l'homme n'entrera pas à ce stade d'immobilité qu'à la fin des temps, dans la Jérusalem céleste. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette première petite partie de notre recherche sur le temps dans la théologie chrétienne. Que faut-il donc retenir du regard théologique d'Augustin sur le temps? Tout d'abord, il faut retenir que la théologie ne s'intéresse pas au temps en tant que grandeur physique, mais en tant qu'expérience de foi. La théologie s'intéresse à l'interprétation de la réalité de la vie humaine, y compris dans la souffrance liée au caractère éphémère du temps. La position d'Augustin est comme un paradigme du travail théologique dans la mesure où elle n'hésite pas à se confronter aux théories scientifiques du moment. Donc les théories, dans le cas d'Augustin, de Platon, d'Aristote et d'autres philosophes de l'Antiquité. Par ailleurs, la théorie du temps d'Augustin a laissé quand même un héritage qui pose un certain nombre de difficultés à la théologie chrétienne du XXe et XXIe siècle. Et ceci en raison du fait qu'Augustin insiste sur la séparation entre l'éternité de Dieu et le temps des hommes. Cette vision est quelque peu difficile parce qu'elle peut conduire à l'impression que Dieu est en dehors du temps humain. Je reviendrai sur ce problème
dans la dernière partie de mon exposé. Intéressons-nous à la Bible. Un regard sur la conception du temps dans la Bible complète la première impression que nous avons tirée de la théologie d'Augustin. Certes, les textes bibliques nous permettent, eux aussi, de distinguer deux temps différents, le temps transcendant de Dieu et le temps terrestre de l'homme. Mais c'est à l'imprécation de ces deux modes de temps que s'adresse le témoignage biblique fondamentalement. Comme chez Augustin, on ne trouvera pas dans les textes bibliques de définition du temps comme phénomène physique. Ce que l'on trouve, en revanche, dès les premières pages du livre de la Genèse, c'est l'idée que la longueur et le contenu du temps font partie de la création de Dieu. Dieu a créé le jour et la nuit. Il décide des semailles, des temps des récoltes, de la guerre, de la paix. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, la succession ordonnée et le retour de toutes les périodes de temps sont exprimés dans un discours typiquement sapientiel, donc discours de la sagesse, où on peut lire les phrases suivantes. Il y a un temps pour tout, et un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Ce que Dieu fait subsiste à toujours. On ne peut rien y ajouter, ni en retrancher. Je constate que je vous ai lu une autre traduction. Donc, je reprends la traduction qui est ici. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les yeux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter. Mais la Bible hébraïque ne fait pas seulement référence à la récurrence temporelle et cyclique des rythmes créés par Dieu, comme c'était le cas dans cette première citation. Il y a aussi l'idée que le temps est linéaire et qu'elle est ouverte sur l'avenir. Cette ouverture à l'avenir de la relation entre l'homme et Dieu n'est toutefois pas un effet secondaire. L'ouverture à l'avenir est fondée sur la nature même de Dieu. Nous trouvons l'affirmation de cette thèse dans le récit du puissant ardent dans les livres de l'Exode. C'est un récit qui nous dit comment Moïse est interpellé par Dieu et reçoit la mission de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte où le peuple vit en esclavage. Au moment où Moïse hésite, Dieu lui révèle son nom, qui est en même temps une sorte de promesse pour Moïse. Moïse dit à Dieu: Quand je viendrai dire aux Israélites, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse: Je serai qui je serai. Et il dit: C'est ainsi que tu parleras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Alors, la Bible hébraïque ne se présente donc pas le temps transcendant de Dieu comme une éternité statique, mais comme une présence continuelle de Dieu auprès des hommes. L'Ancien Testament
illustre cette présence qui se traduit par des incursions, par des irruptions transcendantes qui sont sans cesse renouvelées de Dieu dans l'histoire des hommes. Je donne quelques exemples. Dieu qui accompagne son peuple lors de la sortie d'Égypte, c'est clairement un Dieu qui sort de sa transcendance. Dieu qui se fait reconnaître comme vis-à-vis lors de l'alliance sur le Sinaï. Dieu qui parle par les prophètes, etc., etc. Enfin, c'est dans le Nouveau Testament où nous trouvons la description du point culminant de cette évolution par l'incarnation de Jésus-Christ et par sa prédication du règne de Dieu. Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume car le royaume des cieux est proche. » Alors que dans la prédication de Jésus, l'avènement du règne de Dieu est encore considéré en premier lieu comme un événement futur, dans les lettres de Paul, nous trouvons une autre description, car là, il s'agit d'un événement dont le début a déjà eu lieu. Il ne s'agit cependant pas ici d'une contradiction entre les évangiles et les lettres de Paul, mais il s'agit plutôt d'une tension qui détermine de manière élémentaire la compréhension chrétienne du temps. Selon la conviction chrétienne, le règne de Dieu a déjà commencé avec l'apparition de Jésus-Christ. Son achèvement reste cependant à venir et cet achèvement n'interviendra qu'à la fin du monde. Lorsque, comme dit Paul dans une de ses lettres, à la fin du monde, quand Dieu sera tout en tout. La tension se situe donc entre ces deux moments. L'accomplissement du temps dans la résurrection de Jésus-Christ et, de l'autre côté, l'attente des fins derniers, donc ce que nous appelons l'attente eschatologique, du règne ultime de Dieu sur le monde entier. Au niveau du temps cosmologique, quelque chose de décisif a été modifié par l'incarnation de Jésus et par cette nouvelle irruption de la transcendance dans l'histoire humaine. Une période s'est achevée et une autre s'est ouverte. Nous avons donc ici l'idée d'une rupture dans le temps. Et dans ce nouveau temps, le temps présent, la justice de Dieu fera finalement sa percée définitive. La Bible rapporte que la première communauté chrétienne autour de l'apôtre Paul attend le retour de Jésus-Christ comme imminent. La communauté vit donc l'expérience de la fin des temps. Le règne et le jugement de Dieu sont proches et cela donne aux membres de la communauté l'espoir de se rebeller aussi contre les structures injustes et les conventions sociales. Et bien sûr, cela crée aussi des conflits avec le monde environnant qui, historiquement, ont finalement culminé dans la persécution des chrétiennes. J'arrête ici mon bref regard sur la conception biblique du temps. En conclusion, je retiendrai que la conception du temps de la Bible est nettement plus dynamique et interactive que celle d'Augustin. Du point de vue biblique, le temps terrestre n'est pas l'état éphémère et douloureux de la séparation avec l'éternité de Dieu. Le temps est plutôt la condition dans laquelle Dieu se révèle à l'humanité, et cela à travers ses interventions concrètes dans l'histoire. Revenons maintenant au dialogue avec les sciences naturelles. Jusqu'à présent, il semblait qu'il n'y avait pas de place pour la mesure du temps dans le discours chrétien sur le temps, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle tout simplement le calendrier. Cette impression qu'il n'aurait pas
d'intérêt pour des calendriers est trompeuse. Bien que la théologie chrétienne tende toujours vers l'éternité transcendante de Dieu, la théologie n'a pourtant pas négligé les processus temporels mesurables du monde. C'est déjà depuis le Moyen Âge que la théologie chrétienne s'intéresse de plus en plus à l'élaboration d'une notion générale du temps qui puisse être rattachée à la philosophie. Donc, en quelque sorte, un mouvement contraire à ce que faisait Augustin. Cependant, je ne vais pas vous présenter maintenant une autre théorie philosophique, parce qu'il existe des meilleures possibilités d'illustrer cet intérêt de la théologie pour la mesurabilité du temps. Je vous invite plutôt à regarder avec moi la photographie suivante. La photo montre alors le tympan de la cathédrale gothique Saint-Lazare à Autun. On y voit Jésus-Christ qui, au jour du jugement dernier, jugera du salut ou de la damnation de tous les hommes. Nous voyons donc ici une image qui montre à nouveau l'orientation de la théologie chrétienne vers la fin des temps. Mais il y a un détail qui est particulièrement remarquable parce que sur le bord supérieur de l'image, un zodiaque avec ses 12 signes se déroule en demi-cercle autour de l'événement. Je parle de cette partie supérieure de ce tympan qui se présente un petit relief. Chaque signe du zodiaque, qui est représenté ici, est associé à un autre signe qui montre le travail auquel les gens sont occupés pendant le mois en question. Ainsi, je vous montre ça, voilà, un peu agrandi. On voit par exemple, à côté du signe de la Vierge, donc pour l'époque, pour la période d'août, du mois d'août et de septembre, nous voyons un paysan qui est en train de battre le blé. Et ici, à côté du signe de la Balance, nous voyons un homme qui est en train de faire le vendange. On pourrait bien sûr citer de nombreux autres exemples, comme le célèbre vitrail de la cathédrale de Lausanne, par exemple, où on voit aussi les signes du zodiaque. Mais la question qui se pose, bien sûr, est de savoir que viennent faire ces signes sur la façade d'une église chrétienne. Aujourd'hui, nous aurions plutôt tendance à associer le zodiaque à l'ésotérisme et à la superstition. Mais il s'agit ici d'un phénomène différent. Il s'agit d'une représentation qui veut donner une mesure du temps. Elle montre un calendrier perpétuel qui est composé à la fois de symboles chrétiens et de symboles mythologiques. Le zodiaque, qui était déjà utilisé en Mésopotamie pour diviser le temps, établit un lien avec l'astralisme, la science des astres de l'Antiquité. Comme on le sait, le zodiaque permet de mesurer les 12 mois de l'année solaire et de fournir ainsi une certaine orientation dans la vie personnelle et publique. Dans la cathédrale d'Autun, le zodiaque montre en plus le lien indissoluble entre la création voulue par Dieu, les activités humaines mesurables dans le temps et la fin attendue au temps universel. Sa place sur la façade, juste au-dessus de l'entrée de l'église, n'est pas non plus un hasard. Au Moyen Âge, celui qui entrait dans l'église par cette porte, il se plaçait symboliquement sous l'ordre temporel de Dieu et en traversant, en allant par la porte, il faisait cela d'un point de vue cosmologique et social en même temps.
Au début de l'époque moderne, l'intérêt de la théologie pour le temps prend encore une fois d'autres formes qui sont plus spécialisées. Et je vais vous parler maintenant de la réforme du calendrier au XVIe siècle qui mérite ici une attention très particulière. C'était jusqu'en 1582 que le calendrier julien, qui se basait sur l'astronomie égyptienne, était utilisé dans toute l'Europe. Le calendrier julien a effectivement été introduit par Jules César et il a été imposé dans tout l'Empire romain. L'écart de ce calendrier julien par rapport à l'année solaire, l'année solaire réelle, il n'est que quelques minutes par année. Mais avec le temps, cela faisait tout de même une différence de 10 jours par rapport au temps réel du soleil. Pour la théologie et l'Église, cela signifiait que le calcul des jours fériés mobiles, pour commencer avec la fête des Pâques, et des périodes de jeûne n'étaient plus, en fait, effectuées correctement. Théologiquement, c'était un problème, car cela signifiait que l'on ne vivait plus en accord avec l'ordre de la création. On ne vivait plus en ordre, on ne vivait plus en accord avec l'ordre de la création de Dieu, et cette synchronicité de l'année solaire et du temps universel qui est représenté dans la cathédrale d'Autun, donc cet merveilleux scénario où tout est bien synchronisé, était en fait perturbé par un calendrier qui ne permettait plus de donner la bonne temps. En plus, la vie économique risquait également d'être menacée, car la détermination des saisons et des activités agricoles était également liée à ce calendrier officiel de l'Église. Et c'était finalement le pape Grégoire XIII qui a mis en place la réforme du calendrier et à qui on doit notre calendrier que nous utilisons toujours et qu'on appelle le calendrier grégorien. Les sciences naturelles et la théologie ont travaillé main dans la main à ce stade. Ce pape Grégoire accepta les calculs que les astronomes de son temps lui présentaient et il décida, sur leur conseil, de procéder à un changement majeur dans la calculation du temps, à savoir que le 4 octobre de l'année 1582 était immédiatement suivi du 15 octobre de la même année, pour ainsi, en quelque sorte, faire le pont entre cette différence du temps qui s'était accumulée en raison de la malcalculation. Cela, bien sûr, a mené à des situations parfois uniques et même un peu drôles, comme par exemple le fait qu'on peut dire que la sainte Thérèse d'Avila est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre. Ainsi, de toute façon, l'écart du calendrier julien était compensé et le réajustement astronomique pour le calcul des années bissextiles empêchait pour longtemps ce nouveau décalage. L'époque de la réforme du calendrier grégorien est également une époque où la mesure du temps devient une fois de plus un objet de l'architecture ecclésiastique, ce que vous pouvez voir sur les photos que je vous présente maintenant. Ce que vous voyez ici, ce sont les images, ce sont quelques images de la méridienne qui se trouve dans la basilique San Petronio à Bologne. Une méridienne, c'est un type très particulier de cadran solaire qui permet de déterminer avec précision l'heure des midis. Et aussi, il permet de déterminer
la saison grâce à la position du soleil. Ça marche avec un trou dans le toit de l'église par lequel passe un rayon de soleil qui touche une ligne bien délimitée sur le sol de l'église et qui, donc le soleil ou ce rayon de soleil se déplace pendant l'année au fur et à mesure que l'année solaire procède. La méridienne de Bologne date de 1575 et comme de nombreux cadrans solaires similaires en France et en Italie, elle a donc été réalisée à cette époque de la réforme du calendrier grégorien et elle témoigne de la collaboration fructueuse entre la théologie et l'astronomie. En Suisse, ces méridiennes sont un peu moins fréquentes dans les églises. Nous les trouvons pourtant dans d'autres immeubles ou sur d'autres façades, mais je vais quand même vous montrer un exemple qui se trouve un peu plus proche de chez nous. Ceci montre l'église réformée d'Avenches ou une partie de sa façade. Et là, sur la façade extérieure, se trouve un cadran solaire qui a été installé seulement au XVIIIe siècle. Et on ne trouve pas seulement la méridienne, donc cette courbe, on ne trouve même quelques signes de zodiaque. Alors, ici, à Genève, il ne faut cependant pas passer sous silence le fait que l'introduction du calendrier grégorien calculé avec tant de précision par les astronomes du pape Grégoire, n'a pas reçu l'approbation de tous les théologiens chrétiens. Certainement, vous avez bien remarqué que la date de la réforme du calendrier avait lieu après la réforme. Et cela créait un problème énorme. Car comme c'était un pape, donc l'ennemi numéro 1, de l'Église véritable, qui a pris l'initiative de la réforme du calendrier, les pays protestants d'Europe lui ont longtemps été hostiles et ils ont refusé l'introduction de cette réforme du calendrier. Et cela n'allait pas autrement à Genève. La passion de la théologie pour le thème du temps a pris ici, au cours de l'histoire, encore une nouvelle tournure qu'on peut appeler confessionnelle dans cette controverse entre les protestants et les catholiques qui a suivi la réforme du calendrier. Et nous trouvons une trace de cette controverse acerbe dans l'un des sermons de Théodore de Bèze, qui a été probablement prononcé dans les années 80 du XVIe siècle. Et dans ce sermon, Bèze aborde directement le thème de la réforme du calendrier. Et c'est dans son style polémique, très typique pour l'époque confessionnelle, qu'il reproche au pape sa réforme. Et il dit que, en fait, cette réforme ne concerne en réalité pas du tout la mesure astronomique du temps, bien au contraire. Et maintenant, je vous lis un petit passage de ce que dit Théodore de Bèze. Donc, il décrit l'impression qu'il a gagnée de cette tentative de réforme. Dès notre temps aussi, ce bon pape Grégoire XIII n'a pas fondé la correction du calendrier des chrétiens sur ce qui donnait juste occasion, à savoir à cause du calcul du mouvement des cieux, nécessaire pour les saisons et à plusieurs affaires de la vie humaine, mais pour ramener cette fête de Pâques au jour ordonné par le concile de Nicée, comme si le soleil n'avait pas rétrogradé depuis, comme si la religion chrétienne gisait en de telles observations, et comme s'il fallait ramener les chrétiens à un nouveau judaïsme, à la distinction des jours, des viandes et de travailler ou chômer par invention des hommes, comme si les cérémonies judaïques
ordonnée par Dieu et dont il nous a délivrés avait été abolie pour en substituer d'autres plus honoreuses et en plus grand nombre. Ce passage est un témoignage très intéressant pour de nombreuses raisons, même s'il nous choque un peu quand même par son langage anticatholique et anti-juif. Mais n'oublions pas que le pape que Théodore de Bèze attaque ici avec tant de détermination est aussi le pape sous le pontificat duquel a eu lieu le massacre de San Barthélemy, que ce pape avait officiellement approuvé. Mais le plus intéressant est quand même la remarque de Théodore de Bèze, selon laquelle il y avait bien une juste occasion pour la réforme du calendrier. Donc, malgré son refus de s'orienter vers la législation extérieure, par opposition au témoignage antérieur de la foi, Bèze semble donc considérer la réforme du calendrier comme justifiée. Pour lui, il est simplement impensable que le pape puisse avoir un autre objectif que celui de réprimer une nouvelle fois la réforme protestante. La discussion sur le sens et le but du recalcul astronomique du calendrier est ainsi close. D'autant plus que, selon Théodore de Bèze, de son point de vue, ceci ne représente aucune nécessité pour la religion chrétienne. Ce qui est, je pense, peut-être le plus choquant pour nous dans ces propos, ce sont pas seulement les attaques contre les croyants d'autres religions ou d'autres confessions, c'est encore un autre détail, à savoir que cet homme du XVIe siècle ne partage pas l'un de nos principaux paradigmes sociaux, c'est-à-dire la primauté de la science sur la religion dans la vie sociale. Alors, on va à nouveau avancer dans le temps. On commence au XVIIe, mais on se retrouve très vite au XXe siècle. C'était dans son œuvre principale, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, qui a été... On m'avait prévenu que cela pourrait arriver, donc... Ce n'est pas la chute Oui. de la biologie. Non. Sinon, on va la resto. Et puis si ça ne tient pas, on va la trouver. Ou bien... Merci. Alors, dans cette œuvre principale, Sir Isaac Newton a écrit en 1687 quelque chose d'extrêmement influent et élémentaire sur le temps. En fait, Isaac Newton établit l'idée du temps absolu comme principe de la physique. Et il décrit le temps absolu dans les propos suivants. Le temps absolu, réel et mathématique, s'écoule en lui-même et par sa nature de manière uniforme, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur à lui, et on l'appelle, dans notre terme, durée. Tous les mouvements peuvent être accélérés ou retardés, mais le flux du temps absolu ne peut pas changer. L'œuvre de Newton a été une contribution fondamentale au développement des sciences modernes. Son idée du temps absolu est la base sur laquelle il a établi ses théories du mouvement de la gravitation qui allait le rendre célèbre dans le monde entier. Il est alors intéressant de noter qu'il ne disposait pas en fait de données ou d'observations scientifiquement valables pour affirmer le temps absolu. Il a justifié, par contre, son existence par rien de moins que la transcendance de Dieu.
Isaac Newton, comme on le sait aujourd'hui, n'était pas seulement un physicien, un mathématicien et un astronome de génie, mais aussi un homme qui craignait Dieu. Et c'est ainsi que l'idée de Dieu a trouvé sa place dans les fondements de la mécanique moderne et de la théorie moderne du temps. Newton a défini son image de Dieu dans un autre ouvrage comme suit. Dieu est éternel et infini, omnipotent et omniscient, c'est-à-dire qu'il dure de toute éternité et qu'il est là, d'infini en infini. Il dirige tout et connaît tout, ce qui arrive ou peut arriver. Il n'est pas l'éternité ou l'infini, mais il est lui-même éternel et infini. Il n'est pas le temps et l'espace, mais il dure et il est présent, il est là. Il dure toujours et est omniprésent, et en étant toujours et partout, il fait exister le temps et l'espace. Toutefois, avec ces quelques lignes, Newton a laissé un lourd héritage à la théologie chrétienne. Dans cette dernière partie de mon exposé, j'aimerais alors vous esquisser la manière dont les théologiens chrétiens aujourd'hui tentent toujours de se débarrasser de l'héritage théologique d'Isaac Newton afin de trouver une théologie moderne du temps et pour notre temps dans les dialogues avec les sciences naturelles. Les déclarations de Newton sur Dieu mettent aujourd'hui alors de nombreux théologiens mal à l'aise, et ce n'est pas seulement leur contenu qui pose problème, mais plus encore leur réception massivement positive dans des cercles théologiques et scientifiques à la fois. Tout comme Augustin, 13 siècles plus tôt, Newton a introduit une séparation stricte entre le temps subjectif des hommes et le temps absolu et transcendant de Dieu. Newton a alors défini le Dieu parfait des philosophes. Un Dieu mobile, immobile, un Dieu qui ouvre le temps et l'espace pour que le monde humain puisse s'y abattre, puisse vivre. Il dirige le monde par les lois mécaniques, mais il n'interagit pas avec l'humanité par une révélation personnelle. Une telle conception de Dieu pose donc problème, car elle est, dans l'image qu'elle dresse de Dieu, aussi absolue que totalement vide. De plus, elle ne correspond en aucun cas à la tradition biblique, comme nous l'avons vu dans la transcendance, comme nous avons vu, la transcendance de Dieu est certes soulignée aussi dans la Bible, mais ce qui est décisif, ce sont justement les interventions répétées de cette transcendance dans l'histoire des hommes. En dépit de ces critiques actuelles, le concept de Dieu de Newton a connu un succès extraordinaire, d'abord au siècle des Lumières, notamment dans la mesure où la science s'est émancipée dans la théologie. Mais la théologie protestante, comme nous le savons bien, a finalement fini par accepter largement la primauté de la science dans des questions de création et d'origine du monde. C'était une évolution du XIXe siècle. Et l'image du Dieu de Newton, à la suite de tous ces développements, a marqué la science, mais elle s'est également largement répandue dans la théologie chrétienne, en particulier dans la théologie protestante libérale, qui s'est efforcée de démontrer la capacité de la religion chrétienne à s'intégrer dans la société moderne. Ce que je disais déjà, ce qui a été perdu en route pendant ce processus de changement dans l'image qu'on se mettait de Dieu, c'était alors la conscience de la présence de Dieu dans le temps humain, indépendamment de son existence éternelle, qui lui est bien sûr attribuée. Il n'est donc pas étonnant que
Karl Barth, l'un des critiques les plus virulents de la théologie libérale, a formulé son programme en ce qui concerne le thème du temps de la manière suivante. Il s'agirait, selon Barth, de libérer le concept théologique de l'éternité de la captivité babylonienne de son opposition abstraite avec le temps. En d'autres termes, la théologie chrétienne devait à nouveau trouver un moyen d'expliquer comment Dieu se communique à l'homme dans son temps, indépendamment de sa transcendance. Il reste donc une dernière question qui est de taille. La libération réclamée par Barth a-t-elle eu lieu? La théologie chrétienne a-t-elle renoncé à l'idée du Dieu transcendante de Newton? Je fais maintenant référence à un ouvrage de Antje Jackelin, qui est l'archevêque de l'Église luthérienne de Suède. Elle s'est intéressée à la question du temps et de l'éternité. Elle a analysé le statut de la pensée de Newton dans la théologie chrétienne et elle dresse plutôt un bilan décevant. Selon elle, la théologie chrétienne reste étroitement liée à la séparation du temps et de l'éternité. Elle dit « Il semble ici encore raisonnable de penser que dans une bonne partie de la théologie, on part, sans la critiquer, de l'idée que Dieu est chez lui dans la notion newtonienne du temps. La mécanique newtonienne fonctionne parfaitement dans la vie quotidienne et en conséquence, elle est universalisée et transposée dans les conceptions de Dieu. C'est une attitude compréhensible, mais bien négligente. Il est alors intéressant de noter que nombreux théologiens contemporains qui sont en quête d'une théologie du temps ont à nouveau trouvé un soutien pour cette nouvelle théologie du temps auprès des sciences naturelles. En effet, le fait que l'idée du temps absolu de Newton ait été réfutée par les découvertes physiques du XXe et XXIe siècle est un très bon argument pour une révision théologique de l'image de Dieu et de l'homme qui y est liée. Bon, de toute façon, pour certains théologiens. Les nouvelles connaissances physiques sur le temps sont nombreuses et vous les connaissez probablement mieux que moi. Je n'en rappelle donc que quelques éléments. La théorie de la relativité générale et de la relativité spéciale ont montré que le temps absolu de Newton n'existe pas. Au lieu de cela, les corps qui se déplacent dans l'espace possèdent des temps propres. Donc cette idée contredit alors l'idée d'un temps absolu. Il y a une propreté des temps. Et cela résulte bien sûr de leur dépendance vis-à-vis d'autres corps. Au lieu d'un temps unique, il existe donc des temps individuels qui sont en relation les uns avec les autres. Alors que, je passe à une autre découverte de la physique, la thermodynamique classique prédisait encore la mort thermique des systèmes fermés, à l'occurrence notre monde, en raison de l'entropie croissante. La recherche sur le chaos affirme que les systèmes ouverts et dynamiques sont capables d'évoluer de manière imprévisible dans le futur. La théologienne Jackelin s'est alors appropriée la vision physique du temps et on arrive à la conclusion suivante. Et nous avons ici, bon, pas vraiment une définition du temps, mais finalement, à nouveau, une voie théologique qui essaie de mettre en avant quelque chose de pareil. Le temps est un phénomène relationnel et multiple. Il n'y a pas de concept unique et généralement valide du temps. On peut voir le temps comme une convention ou une construction et le considérer comme une aide à la structuration et à l'organisation de la vie. Mais on ne peut s'en approcher que
comme d'un temps vécu et d'un temps raconté. Alors, même si, nuance, la théologie ne peut pas se prévaloir du statut scientifique des énoncés physiques pour en déduire l'existence de Dieu, bien sûr que non, elle peut néanmoins respecter les intuitions de la physique et s'en inspirer pour décrire la relation de Dieu au monde de manière plus complète que ne le permettait la physique de Newton. Et parfois, cela mène à des propos assez intéressants, comme par exemple celui d'un chercheur allemand, Wolfgang Achtner, qui est théologien et physicien à la fois, qui base vraiment une théologie du temps, donc du temps de l'être humain, sur les découvertes de la physique moderne. Et il écrit: le concept de temps linéaire a été désidéalisé et ouvert au cours de l'histoire. En bref, il a considérablement gagné en structure, donc le temps. Cette conclusion nous ouvre en même temps une perspective sur le temps transcendant. Nous pouvons supposer qu'il possède une richesse structurelle encore plus grande. Et il nous semble extrêmement important que cette richesse structurelle du temps transcendant veuille aussi se communiquer au temps du monde et donc des hommes. Si nous considérons l'homme au sens de la théorie du chaos comme un système qui s'organise lui-même, nous pouvons lui attribuer différents temps propres, y compris du point de vue temporel. Donc vous voyez comment un discours physique et un discours anthropologique, ici, sont en train de s'organiser et mènent à quelque chose de nouveau. Donc ce théologien se rallie donc également à la vision physique du temps et il établit une analogie entre la structure du temps physiquement observable et le temps de la vie de l'homme. Mais, dernière question pour ce soir, quelle fonction une théologie du temps révisée doit-elle en fait assumer dans le cadre d'un système théologique plus large? Pourquoi la théologie chrétienne a-t-elle, dans l'opinion de certains, besoin d'une nouvelle théologie du temps? La meilleure façon de répondre à cette question est, je pense, d'adopter la perspective de la théologie du procès. La théologie du procès, c'est une branche de la théologie qui entretient traditionnellement des liens particulièrement étroits avec la philosophie et les sciences naturelles. Elle rejette avec véhémence l'image théiste de Dieu dans laquelle la toute-puissance et la transcendance sont attribuées à Dieu d'une manière, automatique. La théologie du procès s'intéresse par contre à la réussite de la cohabitation sociale et elle soutient la diversité des voies humaines. Et de leur point de vue, la tâche de la théologie consiste donc à transmettre une image de Dieu et du temps qui encourage les gens à prendre des responsabilités pour ce monde. Or, le monde, comme on le sait bien, se trouve dans un état de menace en raison de la crise climatique et de l'injustice sociale croissante. Dans cette situation, le discours d'un Dieu tout-puissant qui se situerait hors du temps et qui dirigerait le monde selon des lois plus ou moins transparentes ne peut plus convaincre. Au contraire, un tel discours théiste appelle justement à la contradiction et à la question de la théodicée. La tâche d'une nouvelle théologie du temps est donc liée à la tâche de parler de Dieu de manière contemporaine et de faire appel à la capacité des décisions collectives. Et je vous donne une dernière citation, elle vient de la théologienne du process Catherine Keller, et qui voit une question centrale dans cette réflexion sur Dieu et sa présence dans le temps.
Quel est le Dieu dont nous avons besoin? Avons-nous jamais eu besoin d'un Dieu dont la bonté est toujours éclipsée par sa puissance? Le Dieu dont nous avons besoin a besoin de nous. Dieu est l'attrait de la possibilité, pas l'imposition de l'action. Le monde n'est rien d'autre qu'une interactivité sans limite du nouveau devenir et du devenir de nouvelles interactions. Dans ce monde, Dieu n'est pas abstrait du temps et de l'espace, mais immanent à tout, et donc aussi transcendant à tout. Ainsi, Dieu devient, dans la libre réception du libre devenir des créateurs, en réponse à elle. Nous devons maintenant placer toutes nos relations interculturelles et entre espèces qui se recoupent sous l'impératif d'une nouvelle conscience de responsabilité éco-démocratique et d'une nouvelle cosmopolitique. Un cosmopolitanisme qui s'inscrit dans une cosmologie et qui exige désormais et de manière urgente un nouveau sens de notre citoyenneté planétaire. Parmi ces multiples explications, l'implication théologique se fait désormais naturellement présente. C'est l'œuvre que nous devons accomplir. Dieu n'est pas une machine à sauver. Sur ce chemin de la pensée, le problème de la théodicée se transforme en celui de l'anthropodicée. Alors, c'est sur cette déclaration très profonde de Catherine Keller que je termine mon exposé. Vous avez vu que le thème du temps est sans doute une passion de la théologie chrétienne, mais aussi une pierre de touche de sa capacité à entrer dans un discours contemporain avec le monde et les sciences. Donc, dans la perspective du dialogue interdisciplinaire, je vous ai montré comment la théologie chrétienne pratique une sorte d'herméneutique du discours scientifique des sciences, ce qui est à mon sens une nouvelle manière de faire de la théologie, afin de devenir elle-même plus apte à parler. Je suis curieuse de savoir quel a été le fait de toutes les réflexions que je vous ai présentées et je me réjouis à notre échange. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions très vivement, Béaté, pour ce bel exposé, ce très bel exposé qui pose un problème fondamental. J'ai tout de suite envie de dire quelque chose, mais comme il doit y avoir déjà des questions qui se présentent ici ou là, alors je préfère me tourner vers la salle, et si la salle tarde trop, tant pis pour elle, je saisirai l'occasion de te dire ce que je voulais dire. Mais dans la salle, peut-être en Zoom, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent par Zoom. Alors, une première question, madame. Je n'ai pas une question, mais j'aurais voulu entendre que vous parliez aussi un peu de ce qu'on pense que nous croyons au temps ou à Dieu, tout ça. Ceci est hérité depuis darwinisme, qui le dit, que nous avons, on a hérité de croire. Mm-hmm. Et ceci, c'est pas seulement, même certains animaux. Croire, c'est hérité chez nous. Mm-hmm. Et qu'il y a des expériences neurologiques qui ont été faites, qu'on peut stimuler à l'endroit de lobe temporal, qu'on a appelé point Dieu, et que quand vous faites ça pour un bouddhiste qui croit au monde, à l'univers, ou pour un catholique qui croit au Jésus, il dit, quand il est stimulé à cet endroit-là, il dit, je vois Dieu, je vois Jésus, il prend ma main, ou le bouddhiste, il dit, je fais partie du ciel, Donc, j'aurais voulu entendre aussi à ce point de vue dans votre conférence. Je suis sûre que vous connaissez ces choses-là.
J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas spécialiste pour ce type de discours interdisciplinaire. Parce que vous avez parlé de la biologie et la science de ça. Il y a Norman Cohen, un professeur de l'Histoire Institute, qui a fait le premier pas. Il a écrit un très grand, excellent livre sur ce phénomène, que nous sommes programmés pour croire. Mais peut-être que ce serait bien de poser ces questions-là. Le jour où il y aurait une conférence sur neurobiologie et spiritualité et théologie, voyez-vous, plutôt que sur le temps et la temporalité, qui est le centre là, de notre intérêt. C'est pour ça que la question pourra revenir, mais peut-être en une autre occasion. Il y avait une deuxième personne qui demandait, oui, madame. J'aimerais vous demander, moi je me suis beaucoup intéressée à ce problème, et j'ai fait ma thèse il y a 15 ans en faculté de lettres en histoire de religion, et j'ai travaillé sur les différentes théories du temps dans l'histoire des religions. Et j'ai travaillé spécialement sur Mircea Eliade, Henri Louvert, et bref. En fait, il y avait une idée à l'époque qui me semblait très intéressante. Mircea Eliade, il disait que en fait, le christianisme, ils ont mis la fin du temps en inventant le temps linéaire. Jusqu'à ce moment-là, le temps, c'était là, il y avait le temps cyclique et il y avait le temps linéaire qui a commencé à ce moment-là. Donc c'est intéressant pour moi votre commentaire. Et j'ai une question, en fait, les dernières, je ne suis pas au courant, en fait je ne suis pas spécialiste en théologie, mais ces dernières recherches, dernières œuvres que vous avez présentées en théologie sur la recherche du temps, quel est le lien? J'ai toujours travaillé avec des textes. Et quel est le lien de cette nouvelle théorie concernant la théologie du temps avec les textes sacrés, en fait, la Bible? Voilà. Ok, merci. Ce sont des... Pour moi, comme historien de religion, les religions, on parle des textes. Et en fait, les théories qu'on fait, tout ça. Donc, dans tout ce que vous avez présenté, pour moi, c'est intéressant. Je ne suis pas d'accord, c'est une autre chose, mais je veux dire que c'est pas, je ne vois pas le lien avec vraiment les textes sacrés. Ah, d'accord. D'où il part pour partir dans les idées de l'écologie, de tout ça. Cette interprétation, je ne vois pas la base avec des... Ok. Alors, je vais peut-être essayer de vous répondre en renvoyant un peu à justement cette partie de ma présentation où il y avait justement une perspective sur les textes bibliques. Donc, justement, il me semble que cette interprétation que vous citez de Mircea Eliade, qui, disons, limite l'idée du temps dans le christianisme sur le temps linéaire, c'est un peu... effectivement, c'est trop limité. Ou disons... mon interprétation et mon impression du discours est plutôt qu'il y a là un vrai débat et qu'il y a peut-être aussi avec le temps, parce que quand même quelques décennies se sont écoulées depuis les travaux de Mircea, il y a justement dans les textes bibliques pas seulement le temps linéaire, mais il y a aussi d'autres temps qui sont bien présents. Nous avons, par exemple, le temps cyclique, donc le retour des grands rythmes qui est bien décrit, et justement le texte que je venais vous lire du livre d'Ecclésiaste, c'est plutôt interprété dans ce sens-là. Donc, Dieu n'est pas seulement, disons, celui qui pousse la ligne du temps en avant, c'est aussi celui qui instaure les rythmes. C'est en fait ça, disons, le début de la Genèse, n'est-ce pas? Donc la création des jours, la création du cosmos, qui est quand même considéré comme quelque chose de stable et d'itératif. Et si nous, en tant que chrétiens ou théologiens chrétiens,
nous nous considérons pas seulement redevables au Nouveau Testament, mais aussi à l'Ancien, nous trouverons plein d'autres exemples qui pourraient nous montrer que c'est aussi le temps cyclique qui est intéressant. C'est en même temps, disons, le temps mystique un peu. Donc, le fait de vouloir s'unir à Dieu, de devenir un avec lui. Donc, nous avons bel et bien, je pense, dans le christianisme, pas seulement un seul concept du temps, mais plusieurs. Et les textes que nous avons montrent en fait justement cela. Vous le trouvez peut-être même dans la geste la plus fondamentale en quelque sorte, et peut-être aussi la plus importante qui lie l'Ancien et le Nouveau Testament, le judaïsme et le christianisme, c'est l'idée de l'alliance, n'est-ce pas? L'alliance, c'est aussi quelque chose de récurrent. Donc nous avons une sorte de cycle dans la manière de Dieu de confirmer sa présence auprès de l'humanité. Ça aussi, ce n'est pas seulement une évolution linéaire, mais il y a quelque chose de périodique là-dedans. Et voilà, justement, donc, et pour... Justement, ce que fait par exemple la théologie du procès, c'est une herméneutique des textes. C'est une herméneutique des textes bibliques. Ce qui est intéressant dans la théologie du procès, c'est bien sûr, il y a ce côté métaphysique. Cette idée qu'on se fait sur peut-être l'orientation du cosmos, etc., l'interaction des êtres humains, des atomes, etc. C'est vrai que ça existe. Mais en fait, pour les théologiens du procès, ça serait, notamment dans la critique du théisme, ça serait sans fondement si on n'essayait pas toujours de se baser sur les textes bibliques aussi. Une autre question. Merci d'abord pour cet exposé passionnant. Je dirais peut-être je vous pose une question, est-ce qu'on ne pourrait pas placer un peu le temps comme dans la physique quantique et qu'il dépend un peu de l'observateur? Et je prends par exemple le verset, le royaume de Dieu est proche. Alors, il y a deux approches, il me semble. Il y a celui qui le voit comme collectivement, c'est-à-dire au fond, on pourrait penser que quand il est proche, on peut parler éventuellement de la parousie. Quel est le temps jusqu'à la parousie? Et ça, c'est au fond une expérience, il est proche, mais je ne le connais pas encore. Et puis vous avez, je dirais, le temps individuel, c'est l'expérience mystique de celui qui a fait l'expérience du royaume de Dieu qui est proche, mais au fond qui est là, qui est présent et qui est réalisé. Et au fond, on arrive à des notions du temps, puisqu'on parle quand même de spiritualité et de christianisme, à mon avis, qui sortent presque de toute définition. Je ne sais pas comment... C'est plutôt une question, c'est pas une affirmation, c'est une interrogation. D'abord, là, je vais tout de suite faire les liens avec ce que vous disiez, ou non, c'était plutôt vous, quand vous avez parlé un peu de neurosciences, etc. Je pense que c'est fondamentalement juste de dire qu'il y a, du point de vue anthropologique, différentes manières dont les êtres humains prennent conscience du temps. Donc, déjà, le fait que nous sommes dépendants de différents rythmes, donc le propre corps d'abord, après l'environnement social qui donne aussi des rythmes, après et là je dirais pas seulement l'adhérence à une religion, mais vraiment la relation avec un Dieu, si vous voulez une expérience mystique, tout ça ce sont des choses qui rythment notre vie. Et partant de cette idée-là, je suis d'accord avec vous en disant qu'il y a aussi différentes expériences du royaume des dieux.
par exemple, si vous êtes dans cette perspective de la théologie, comme la théologie du procès, qui s'intéresse beaucoup à l'avancement social, peut-être. Là, vous preniez plutôt une idée du royaume à venir, en des termes historiques, ou à long terme, ou déjà partiellement achevé dans certaines formes sociales de vivre ensemble, de partager les biens, etc. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un de spirituel, plus mystique, c'est bien possible que l'expérience du royaume des dieux, c'est plutôt quelque chose qui arrive, comme ça a été écrit par exemple par la théologie dialectique, comme une expérience existentielle qui, et je parle là un peu comme Søren Kierkegaard, ce grand philosophe danois, qui a dit que l'éternité n'existe que dans un instant. L'éternité n'existe que dans l'instant où elle s'étend. Un peu à la manière que le définissait Augustin, qui disait « le temps, c'est une étendue ». Et le temps du royaume, oui, ça pourrait être une extension sur la dimension d'un moment mystique. Merci. Alors, une dernière question dans la salle, et puis peut-être une question. Alors, on va d'abord donner la parole à monsieur qui l'a demandé depuis un certain temps, puis la question qui vient des personnes qui sont à distance, mais présentes à distance. Oui, monsieur. Merci. Votre présentation est très intéressante, évolue sur le temps. C'est par hasard que j'ai écrit il y a 10 années, exactement science et spiritualité. C'est dans mon site. J'ai changé la au lieu de science et spiritualité, Big Bang, un nouveau Dieu. Vous voyez, il y a la science, Big Bang, le Dieu, c'est divinité. Théosophie, c'est théologie, c'est la science de la divinité. Divinité, c'est-à-dire Dieu. C'est l'homme qui a inventé tout pour nous servir. Selon votre discours, apparemment, parce que c'est aussi factuel, chaque fois des scientifiques ont trouvé cette idée, c'est la théologie qui a accepté après beaucoup de peine cette idée. Cette idée est toujours devenue dogmatique. Et la théologie a imposé cette idée et ne voulant pas. Je sais, il y a beaucoup de théologistes qui ont aussi inventé beaucoup de choses, mais étaient réticents à l'exposer. Newton, il avait beaucoup de problèmes. Vous avez vu beaucoup de problèmes avec l'expérience qu'il a fait. Et essayer de continuer à prouver que c'est Dieu qui a fait. Mais il faudrait poser une question, monsieur. On va faire même un petit exposé, mais ce n'est plus le moment de faire un petit exposé. Une question. Est-ce qu'on va continuer à séparer la science et la théologie? Alors, faut-il continuer à séparer la science et la théologie? Séparer, distinguer. Alors, les derniers théologiennes que je vous ai fait découvrir, ils diraient que non. Il faudrait au contraire être plus engagé dans le dialogue. Mais à mon sens, il faut encore bien réfléchir à quoi ça sert, le dialogue. Disons, on va entrer dans un dialogue, oui, mais on ne va pas changer de place. Donc la théologie ne va pas devenir science et la science ne va pas devenir théologie. Et il faut quand même, dans le dialogue interdisciplinaire, respecter les différents standards scientifiques. C'est pourquoi, à un moment de mon discours, j'ai dit que la théologie ne peut pas, disons, accepter les trouvailles de la physique, disons, comme gage de preuve de l'existence de Dieu.
Dans ce cas-là, la théologie tomberait dans une erreur métaphysique qui a été heureusement surmontée aussi en temps de lumière. Mais le fait qu'il y a parfois confirmation mutuelle, comme par exemple, voilà, les théologiens découvrent qu'une idée trop limitée de ce qu'est le temps est en même temps partagée par les sciences dures, c'est quelque chose qui peut réconforter et qui peut finalement aboutir sur des nouvelles formes de parler, des nouvelles manières de faire de la théologie. Et c'est très important, parce que la théologie de demain, ce n'est pas la théologie d'hier. Voilà, je parle un peu comme Augustin, mais voilà, où je me mets de toute façon dans ce scénario des différents temps. Mais il faudrait, disons, ou ça c'est au moins la prétention d'une bonne théologie, à mon sens, être à la hauteur du temps. Et dans un temps qui est tellement marqué aussi par l'influence des découvertes physiques, de la physique. Comment la théologie pourrait essayer de se délimiter et de ne pas en prendre conscience? Si c'est quelque chose qui est tellement important et qui a un tel impact sur les idées que se font, par exemple, les croyants dans une paroisse, sur le monde, Dieu, et comment se dessine toute cette relation, comment, disons, le pasteur ou la pasteur n'en prendrait pas conscience et n'essaierait pas d'entrer en contact avec ça. Donc, pour être très clair, je pense, même si c'est parfois très difficile, un bon dialogue interdisciplinaire, c'est quelque chose de très, très difficile. Mais ça vaut absolument la peine d'essayer de le poursuivre et d'essayer de surmonter une séparation trop étanche. Oui. Alors une question qui vient de la distance, que Benjamin nous transmet. La question c'est celle de Dieu créateur dans les textes bibliques. Comment comprendre en fait son rôle en tant que Dieu créateur par rapport au temps? Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir sur le temps? Alors, selon les textes bibliques, Dieu est apparemment créateur du temps, parce qu'il est créateur de tout. Mais en même temps, il y a même dans les textes bibliques des ambiguïtés qui, par exemple dans le récit de la création, nous ne trouvons pas cette idée de la soi-disant création ex nihilo, donc la création à partir du rien. Au début, c'est plutôt le chaos et ce Dieu qui intervient en fait pour mettre de l'ordre. Donc, je pense que c'est un peu comme avec la volonté de vouloir donner une définition du temps. Dans une perspective de foi ou de croyance, je peux dire, bien sûr, que Dieu est le créateur du temps. Il est de toute façon le créateur du temps qui est le plus important pour moi, et ce, mon temps personnel. Donc, le temps que le croyant vit avec Dieu. Là, c'est certainement cela où Dieu est créateur. Merci beaucoup Béaté pour cette magnifique conférence et cette discussion. Merci beaucoup, merci. Très gentil. Cette discussion qui nous a donné l'occasion de soulever plusieurs questions fondamentales auxquelles tu réponds avec une très belle aisance. Et je voudrais maintenant rappeler que si nous approchons de Noël et donc de la fin de l'année, aussi de la fin de l'année civile, et qu'il y a encore les cours du jeudi après-midi de 16h à 18h sur le thème d'expérience et vérité qui passionne l'auditoire qui vient chaque semaine, eh bien au semestre prochain, le 28 février, pour ces conférences publiques, nous recevrons François Heuvet, physicien et théologien, puis le 4 avril, la médaille Fields de l'Université de Genève. Hugo Dominique Copin a accepté de venir également nous
donner une conférence dans le cadre du programme à ciel ouvert. Merci à tous de votre fidélité. Bonne soirée. Merci.